Alors, on se retrouve pour l'énergie du mois de février 2026 pour les taureaux. Donc, le principe de ce tarot, c'est mêler tarot et psychologie. On ne prédit pas le futur lointain, on prédit en fait les énergies du passé qui remontent et qui ont des conséquences sur le mois en cours. Donc ici, le mois de février. Donc pour ça, j'ai ici un tarot que j'ai créé moi-même avec les 44 blessures dans les 4 domaines de la vie. Et j'ai un autre site avec les traumas. Quel trauma revient ce mois-ci et quelles en sont les blessures. Donc on va commencer avec le trauma qui vous revient pour le mois de février. Donc je tire une carte au hasard et c'est le trauma d'être l'enfant sage ou l'enfant responsable trop tôt. Donc ce mois-ci, cette énergie d'avoir été l'enfant responsable trop tôt. Donc en fait, le but c'est que je tire une carte et que je laisse mon intuition guider cette guidance. Donc j'ai l'impression que vous avez été l'aîné, ou en tout cas dans les plus grands enfants, ou en tout cas que vous avez dû jouer le rôle des parents de vos parents. Il s'est passé quelque chose, un événement où vous vous êtes dit il va falloir que je prenne les choses en main, et vous étiez encore jeune. Alors cet événement, c'est soit que vos parents étaient un peu trop, comment dire, immatures entre guillemets, mais dans le sens où ils pouvaient faire bien mieux et vous vous dites oula, c'est un peu galère si je les laisse faire, je ferais mieux de prendre les choses en main dans tous les domaines. Et donc vous êtes occupé de trop de choses. Vous avez assumé trop de responsabilités trop tôt. Je ne sais pas, peut-être que c'était divorce de vos parents et vous avez dû prendre soin de l'un de vos parents. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez du coup dû faire attention à ramener des bonnes notes pour pas blesser vos parents qui étaient séparés. Vous avez fait attention d'être très sage pour ne pas non plus les blesser. Vous avez essayé d'avoir de l'ambition pour votre futur. Et surtout, vous faisiez attention à tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez du mal à être concentré, enfant, parce que vous faisiez toujours attention au moral de votre parent avec qui vous visiez le plus. Le parent avec qui vous étiez le plus proche. Parce que vous le voyez que ce parent était un peu effondré. Et du coup, vous avez du mal à être concentré à faire vos devoirs, par exemple. Vous avez du mal à être concentré à aller jouer avec vos amis. Parce que c'est comme si vous avez l'impression de toujours devoir faire attention à un adulte qui était du coup votre parent. Et ça, j'ai l'impression que ça vous a beaucoup construit dans un sens, avec du bien et du moins bien. Et j'ai l'impression que, bon, vous avez réussi à faire votre vie tout de même. C'est pas un énorme trauma non plus, mais parfois ça revient. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, ça revient. Alors, on va voir les conséquences des blessures. Je vais tirer une carte au hasard. La dissociation émotionnelle. Donc, sur le plan professionnel, ce que ça a eu comme conséquence, c'est que vous pouvez paraître assez froid parce que justement, vous avez dû être adulte un peu trop tôt et donc vous cachez un peu vos émotions pour ne pas que ça vous envahisse dans le domaine pro, surtout pas. Et justement, vous avez envie particulièrement dans le domaine pro de paraître quelqu'un à la hauteur. Par contre, dans le couple, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez distant, quelqu'un d'assez, ce qu'on appelle évitant. Une personne évitante, c'est quelqu'un qui crée une barrière de protection émotionnelle avec l'autre personne. Un évitant, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop l'intimité, qui n'aime pas trop
le rapprochement, qui n'est pas trop à démontrer ses émotions, qu'il aime, tout ça. Parce qu'il, dans sa tête, en fait, il se dit je dois faire attention, je suis un peu le patriarche, la grande personne, et je suis quelqu'un de trop sérieux pour me laisser aller à des oh je t'aime, nanana. Vous voyez, vous avez un peu ça qui va revenir énormément ce mois-ci. Peut-être que votre conjoint, votre partenaire, votre femme ou votre homme va vous le signaler, vous dire que particulièrement ce mois-ci, vous semblez être un peu ailleurs. Mais c'est ça, c'est cette blessure de l'enfance qui revient. Au niveau de la santé, anesthésie. Anesthésie dans le sens où vous avez mal à certains endroits, où ça va pas trop, mais c'est comme si vous mettez des œillères et que vous dites je ressens rien, tout va bien. J'ai hyper mal à la tête aujourd'hui, c'est pas grave, on avance. Parce que quand vous étiez plus petit, justement, quand il y avait je sais pas, par exemple à l'école, vous étiez malade, bah vous êtes dit, bah même si je suis malade, il faut quand même que j'y aille parce qu'il faut que j'assure l'avenir par rapport à mes parents, il faut que je réussisse à gagner mon argent. Donc vous voulez pas rater un jour d'école. Et donc là, au niveau de la santé, c'est comme si vous avez gardé, particulièrement en ce mois-ci, ça remonte. Si vous ne vous sentez pas très bien, vous allez y aller quand même. Vous dites c'est pas grave, ça ira. Et au niveau de l'argent, c'est un rapport détaché à la valeur. C'est-à-dire que vous dites c'est que de l'argent, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Vous n'avez plus forcément conscience aussi de la valeur, dans le sens où c'est un peu comme si vous étiez anesthésié aussi sur la valeur. Vous ne rendez plus compte vraiment de ce que vaut 1 euro, de ce que vaut 10 euros. Et ça peut être à double tranchant parce que, comme vous en rendez pas plus vraiment compte, vous pouvez avoir ce mois-ci certains comportements impulsifs euh, pour acheter, des achats compulsifs. Vous allez vous acheter des choses pour un peu que ça serve un peu de pansement par rapport à cette blessure qui va revenir ce mois-ci. Donc maintenant, comme solution, bah, rappelez-vous que vous n'avez pas à être un sauveur ou une sauveuse. Finalement, les gens, quand ils doivent se débrouiller eux-mêmes, si vous n'étiez pas là, ils auraient parfaitement réussi à se débrouiller dans la vie aussi, en fait. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'avoir été trop gentil avec quelqu'un et à un moment donné, vous lui avez dit non? Que ce soit en amitié, en amour, avec un patron, peu importe, avec votre frère, avec votre sœur. Et que la personne, finalement, elle s'est débrouillée, toute seule. Par exemple, cette personne avait tout le temps besoin de vous, vous étiez son taxi. Et à un moment, vous lui avez fait comprendre que vous pouvez plus être comme ça disponible et que bah, vous avez votre vie aussi à faire et qu'elle doit se débrouiller autrement. Et comme par hasard, là, cette personne, elle a passé son permis de conduire, ou elle s'est acheté un scooter, ou elle a demandé à d'autres personnes. Il ne faut pas culpabiliser en fait. La solution, c'est ça, c'est de ne pas culpabiliser, parfois, de penser à soi et de ne plus penser aux autres. C'est pas parce qu'enfant, vous avez agi de la sorte que vous avez un peu sauvé la vie de vos parents, ils se seraient peut-être débrouillés aussi tout aussi bien si vous n'avez pas été là. Enfin, ce que je veux dire, pas tout aussi bien, mais ils se seraient débrouillés quand même. Donc, ne culpabilisez plus. Dites-vous que les gens sont grands et qu'ils vont parfaitement y arriver et oser dire non. Oser dire non ce mois-ci. Et essayez de vous dire que le sérieux que vous avez n'a rien à voir avec la maturité et que vous pouvez vous ouvrir au niveau des sentiments, au niveau des blagues, au niveau du lâcher-prise dans le pro, au niveau du rapprochement sentimental dans le couple, au niveau de la santé, de vous dire « Ah, si j'ai mal, c'est ok, je vais prendre rendez-vous chez le médecin ou je vais prendre quand même un médicament ou je vais me reposer. » Autorisez-vous à penser à vous.
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo et on se retrouve le mois prochain.